Comme vous le savez peut-être, 3 meurtres de personnes trans ont été commis en France cette année, dont 2 assassinats de femmes trans presque coup sur coup cet été. Le 5 juillet, Angelina, femme trans de 55 ans, était assassinée à la hache par son compagnon. Quelques jours plus tard seulement, le 9 juillet, c'est au tour de Géraldine, 30 ans, de se faire tuer par un client. Dans les 2 cas, le caractère transphobe de ces crimes est établi. Dans les 2 cas, ce sont des femmes qui étaient visées, et pour Géraldine, une travailleuse du sexe. N'oublions pas que ces meurtres, bien qu'horribles, ne doivent pas être vus comme les agissements de monstres isolés, mais plutôt comme la manifestation ultime de tout un continuum de violence ciblant les personnes trans en France et dans le monde entier. Le déferlement de haine est sans précédent, et nos droits, déjà bien précaires, ne font que reculer. La nomination du gouvernement Barnier, un des plus homophobes et transphobes de la Ve République, fait craindre le pire. Certaines personnes sont beaucoup plus touchées que d'autres. Les chiffres du recensement des personnes tuées par la transphobie, assassinées, sont sans équivoque. Les femmes trans, les personnes trans racisées, personnes trans migrantes, les personnes trans travailleuses du sexe sont les plus impactées dans leur intersection de différents systèmes oppressifs. C'est pourquoi les luttes trans sont aussi des luttes féministes, antiracistes, antifascistes. Nous réclamons, en plus de la dépsychiatrisation de nos parcours médicaux et de la simplification de la procédure de changement de sens de genre à l'état civil, n'en déplaise à Macron, la dépénalisation du travail du sexe et l'ouverture des frontières. Nous demandons aussi une augmentation drastique du budget accordé aux services publics, dans un contexte où ces derniers sont systématiquement attaqués par notre État néolibéral, qui travaille main dans la main avec le secteur privé et stigmatise toujours plus les personnes précaires. Nous serons présentes et présents dans la rue le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Parce que c'est en s'unissant et en créant un rapport de force qu'on fera plier les forces réactionnaires, ainsi que nos gouvernements complices. Parce que nous avons pour nous le nombre, parce que nous sommes porteurs et porteuses d'une société juste et égalitaire, nous sommes plus que jamais convaincus que nous aurons le dernier mot et que nous mettrons fin au massacre organisé de nos adelphes trans et non-binaires. Nous vivrons, oui, mais aussi nous vaincrons.